Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, avec les outils collaboratifs, les notions de cybersécurité, le télétravail, on voit que le monde professionnel est en pleine transformation. Donc, on veut donner à nos ressources les moyens pour s'adapter à cette réalité. Et ça, c'est une priorité stratégique. Intégrer des évaluations de compétences dans ces processus, ça permet pour une entreprise d'identifier c'est quoi les compétences sur lesquelles elle veut miser. Ça permet aussi pour l'entreprise d'être proactive dans sa gestion d'employés et de démontrer le fait qu'ils veulent valoriser les compétences, valoriser les potentiels de ses employés puis de ses candidats. Ce qui fait que sur le long terme, les employés sont moins stressés, l'entreprise a moins de roulement de personnel, ça assure l'attractivité de l'entreprise aussi, puis sa marque employeur. Que ce soit dans le cadre d'un recrutement ou d'un déploiement de programmes de formation à l'entreprise, le plus important, c'est de la communication autant à l'interne qu'à l'externe. Premièrement, il faut établir une stratégie claire et identifier ses besoins. On veut savoir c'est qui qu'on veut évaluer, c'est quoi nos objectifs d'évaluation, c'est quoi les compétences qu'on veut évaluer et surtout à quel niveau de difficulté est-ce qu'on veut les évaluer. Une solution pour vous aider à définir une stratégie claire, c'est de monter un référentiel de compétences. Ce référentiel-là va vous permettre d'aligner les besoins de l'entreprise avec les rôles de chacun. Il faut le présenter comme un outil qui permet aux RH, aux gestionnaires, de bien comprendre le plein potentiel des individus, des équipes, pour permettre de mieux comprendre en fait leur potentiel, valoriser ces potentiels-là justement, de bien comprendre c'est quoi leur frustration, puis de pouvoir leur présenter une dimension d'accompagnement avec leurs points à travailler. Donc, c'est très important d'impliquer les gestionnaires d'équipe pour qu'ils soient conscients de la stratégie d'évaluation, pourquoi est-ce qu'on les évalue, ces personnes-là, puis surtout comment est-ce qu'ils vont pouvoir le communiquer avec les candidats qu'ils vont évaluer. Il faut se rappeler que les évaluations de compétences sont pas là pour éliminer un candidat ou pour punir les employés. Ils sont vraiment là pour rester à l'écoute de ces équipes, de comprendre c'est quoi, puis d'identifier leurs points forts et les axes d'amélioration qu'ils pourraient avoir. Troisièmement, il faut soigner l'expérience candidat. C'est très important d'être transparent avec le candidat, de lui expliquer le format du test puis ses objectifs. Il faut rendre le candidat très confortable dans son évaluation. Donc, l'environnement dans lequel il va passer son test va jouer un rôle très, très important. Une solution, c'est de lui faire passer un test en ligne, très facile d'accès. Puis peut-être, à la place de lui proposer des questions traditionnelles de type questions à choix multiples ou des vrais ou faux, peut-être lui proposer des mises en situation, des questions contextualisées pour qu'il puisse se projeter en fait dans son rôle avec vous. Suite au passage de test, il faut prendre le temps, de façon très transparente, de façon très humaine, de lui présenter son rapport de test, de lui présenter son score, pour que le candidat lui-même puisse avoir conscience en fait de son niveau, de ses compétences puis de ses axes d'amélioration-là. Suite à ça, on va pouvoir lui présenter un plan d'action qui va être très clair. Donc, pour déployer efficacement des évaluations de compétences, il faut d'abord identifier ses besoins et monter un référentiel de compétences. Il faut ensuite communiquer la stratégie autant à l'interne qu'à l'externe pour démontrer le besoin derrière l'évaluation. Puis finalement, il faut prendre le temps de présenter les rapports de test aux candidats et de leur présenter aussi un plan d'action clair. Grâce au test de recrutement, on donne des outils aux recruteurs pour qu'ils puissent faire des tris, de visualiser en fait les habiletés des candidats versus les attentes de l'employeur. C'est aussi un outil qui vous permet d'avoir des données structurées, des données tangibles qui vous empêchent en fait d'avoir des biais cognitifs ou des intuitions. Donc, on a tous ces outils-là avec des rapports d'évaluation très concrets. Encore une fois, il faut se rappeler que les tests de compétences ne sont pas là nécessairement pour éliminer un candidat, mais pour vraiment comprendre leur plein potentiel et leurs compétences puis leurs axes d'amélioration. Ça permet de mettre en place un plan d'accompagnement avant même son arrivée en entreprise. Avant de déployer un plan de formation, il faut leur faire passer une évaluation initiale. Cette première évaluation-là va vraiment vous permettre d'identifier les compétences puis les points d'amélioration des candidats. Ça permet aussi justement de leur proposer un parcours de formation qui va être beaucoup plus individualisé. Ça permet aussi de renforcer l'engagement de vos candidats à la formation parce qu'ils vont être formés sur des choses qu'ils ont réellement besoin. Puis d'optimiser surtout vos programmes de formation que vous déployez avec des rendements qui sont beaucoup plus favorables suite à la formation. En proposant régulièrement des programmes de formation individualisés,
vous avez des rapports qui sont disponibles, des rapports de progression, puis des rapports aussi qui vont vous permettre d'identifier si les programmes que vous déployez, en fait, sont efficaces ou non. Finalement, ce qui est très important quand on donne des formations qui sont individualisées, c'est que ça permet de booster la confiance des équipes, ça leur permet une autonomie, puis donc d'être plus à l'aise avec les outils avec lesquels vous travaillez. Les évaluations de compétences peuvent donc être utilisées autant pour le recrutement ou pour optimiser vos programmes de formation. Dans les deux cas, ce qui est important de savoir, c'est que les compétences sont vraiment au cœur de la stratégie. Comme on l'a mentionné plus tôt, c'est très important d'identifier ses besoins avant de déployer des tests de compétences. Il faut aussi établir une stratégie de communication en interne autant qu'à l'externe pour démontrer que les évaluations sont un outil qui permet de rester à l'écoute de ses employés, de ses candidats, puis de les rendre plus performants au travail. Et donc, les tests de compétences sont un outil qui réellement rend les gens plus en confiance.